Voilà ce que vous pouvez faire quand vous exploitez une idée convenablement. Bon, alors cet épisode se passe à Sable Doré, quoi, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Alan. C'est un peu bizarre la façon dont ça se fait, quoi. Il y a plusieurs épisodes où on se centre un peu sur les mêmes personnes et puis après on passe à d'autres personnes sur lesquelles on se centre durant plusieurs épisodes. En tout cas, à Sable Doré, il y a des voleurs qui sévissent et ils semblent se faire passer pour les légendaires en s'appelant Griff, Jadina, etc. Ils font même de la simili-magie typique que Jadina ferait, sachant que bon, on voit tout de suite que c'est de la supercherie, que c'est fait par alchimie ou un truc comme ça dès le début, mais bon, hein, le PK moyen va pas tout de suite faire le rapprochement. Hein, personne pense à faire d'enquête particulière, quoi. C'est juste, ouais, ils sont appelés légendaires, ils sonnent comme les légendaires et ils sévissent en tant que voleurs. On dit, ouais, ça doit certainement être eux, sans doute, sans doute. Donc, il y a nos légendaires qui se rendent à Sable Doré parce qu'ils ont été un petit peu accusés de ces crimes-là. Et donc ils sont rapidement arrêtés par Alan. Le doute est vite dissipé, donc ça c'est plutôt cool. Je vous cache pas, hein, j'avais un peu peur que ça joue sur le côté. Ouais, on croit que c'est vous totalement, et s'il va y falloir forcer à les choses pour se prouver innocent, etc. Non, assez vite on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui sévissent en se faisant passer pour Danael et Razia, alors que en même moment Danael et Razia sont avec les autres légendaires devant Alan, donc ils se disent ouais non non ça doit pas être ça alors. C'est bon quoi, ce sont des imitateurs, des copieurs, d'accord, très bien très bien. Et donc très vite on va réfléchir un petit peu à comment faire ça, tandis que oui apparemment, et ça c'est le gros problème de cet épisode et de beaucoup de cas en fait hein, que je vois dans pas mal de séries pour enfants, les autorités sont des branques qui ne sont capables de rien. Mais vraiment de que dalle, hein. Genre ils sont là. Ils font leur truc. Quand il faut arrêter quelqu'un, ils le font. Mais en dehors de ça, quand il est question de garder quelque chose, d'enquêter, de faire des devoirs de garde typiques, ils font juste tapisserie, quoi. Ils sont dans le décor, histoire de dire, mais ils servent à que dalle. Ce sont nos légendaires qui doivent tout faire. C'est histoire de dire à quel point c'est une ficelle qui se retrouve beaucoup trop souvent dans ce genre de série. Hein. Un motif qui commence un petit peu à me gonfler, mais c'est pas vraiment cet épisode en question qui est le plus ennuyeux à ce niveau-là, même s'il l'est quand même un petit peu, quoi. Mais oui, ça va être le plus gros problème pour moi de cet épisode, hein, parce que globalement, il est pas si mal, hein, vraiment pas si mal. Voilà, c'est que les gardes de Sable d'Oreille, ils servent à rien. Il y a nos légendaires qui vont enquêter dans leur coin, tandis que les gardes resteront dans leur coin à rien branler. Voilà. Enfin bref, donc on va suivre séparément deux groupes. Il y aura Jadina et Griff qui enquêteront un petit peu sur les traces qu'a laissé un de leurs derniers cambriolages. Hein, avec quelques moments gags un peu forcés, histoire de dire ah vous croyez que ça c'est mes traces de grippe, attendez que je vous montre ce qui se passe quand je donne un coup de griffe, ah mince j'ai cassé votre porte, excusez-moi je vous la repérais, hein. Je genre de délire, hein. Bon c'est pas non plus grave, et voilà ils finissent par tomber un petit peu sur la piste d'un groupe de saltimbanques qui sont arrivés en ville il y a peu. Voilà, donc c'est trois personnes, quoi, deux jumeaux et leur sœur, hein, qui font le coup. Et la petite question que j'ai, mais c'est pas grand chose, hein, mais comment ils ont réussi à se faire passer pour Razia, pour Chimie et Jadina, Dana et les Griffes. Ok, ils sont tout le temps encapuchonnés. Ça aussi c'est un truc, mais là c'est typique à la série par contre, quoi. Le fait d'être encapuchonné, quoi, donc de pas montrer son visage, etc., ça suffit à vous faire vous fondre dans la masse. Alors que pour moi, c'est tout le contraire. Vous vous faites remarquer comme ça. C'est comme dans les films où on fait un peu le gag par rapport à ça, on dit ouais, je vais me fondre dans la masse en portant un costume noir, des lunettes de soleil, on va pas me voir, alors qu'on voit que toi. Personne s'habille comme ça. Mais bon, là, ça passe, quoi. Habillez-vous dans des câbles qui vous recouvrent la tête, et ça n'interpellera personne. Genre, ok, quoi, juste quelqu'un qui... C'est leur religion, sans doute, hein. C'est plus un détail qu'autre chose, mais bon, c'est un peu gênant quand même. Ouais. Il y aura Jadina et Griff qui suivront un petit peu
la troupe, la caravane de la troupe pour voir où ça les conduit, quoi. Ils les conduiront dans un piège, quoi. Jadina et Griff seront piégés sous terre via un éboulement qu'ils auront créé, donc ils ont sciemment essayé de les buter quand même, hein. C'est pas juste des voleurs, hein, ça ne dérange pas d'essayer de buter des gens quand même, hein. Apparemment, hein, je sais pas trop. Ou alors ils avaient prévu que Jadina se défendrait, etc. Mais bon, ça mettra Jadina et Griff hors jeu pendant une période importante, histoire de dire que ouais, ça va, il y aura tout un stratagème qui jouera autour de la sœur du groupe et du reste des légendaires du trio restant. Parce que voilà, de leur côté, il y aura Danaël, Razia et Shimi qui enquêteront dans une espèce de bar malfamé du coin pour avoir des informations et ils tomberont sur une fille qui se présentera à eux, donc déjà qui cassera leur couverture. Oh, mes légendaires chéris sont là. Et ouais, elle jouera totalement la carte de la groupie, quoi, comme quoi elle les adore, etc. Et ça montrera un petit peu la tête de Danaël et de Razia. Je suis mis un petit peu moins, et ouais, ça m'aidera quelques petits passages un petit peu cocasses, pas particulièrement recherchés, où ouais, quoi, ils se font repérer par le groupe de bandits, donc ils se battront hors champ, histoire de dire que ouais, ils sont quand même super forts quand ils veulent. Hein, des fois non, mais quand ils veulent, ils peuvent être super forts. Ouais, quoi. Elle se fera passer pour leur groupie qui veut être totalement de leur côté parce que c'est incroyable, il y a des personnes qui se font passer pour mes légendaires chéris, c'est pas bien, j'aime pas ça. Et voilà, elle entrera assez vite dans leur bonne grâce, trop vite. C'est un peu le problème, même si j'apprécie où ça veut aller. Parce que, en gros, cette fille, oui, bon, c'est une femme transformée en fille, vraiment, cette fille, elle est en fait le troisième membre du groupe de Saltimbanque. Ils se font appeler les audacieux au passage. On sent que de leur part il y a un côté je veux me faire découvrir, je veux me faire connaître des gens qui est totalement louable, hein. C'est tout à fait compréhensible qu'on sent que c'est des gens qui cherchent un petit peu la gloire dans les méfaits qu'ils font. Voilà, des méfaits de vol, même s'ils ont essayé de buter Jalina et Griff. À nouveau, hein, un petit détail ça aussi. Et le truc quoi qu'elle fait, la fille qui s'appelle Astrella, c'est qu'elle manipule Razia et Danaël, Shimi un peu moins, mais bon, elle mettra un peu trop de temps à se rendre compte de la supercherie qu'elle est de leur côté, alors qu'en fait, quoi, elle met en place un stratagème pour être à leur côté, alors qu'ils parleront à Alan sans se douter de rien du tout, hein, ce qui montre un petit peu leur idiotie. Et ça fait partie des mises en scène un peu gamines, un peu puériles qu'il y a, où les choses se font de façon un peu facile. Il y a eu largement pire dans la série. C'est pour ça que ça me gêne pas horriblement, ça me gêne un petit peu, mais pas horriblement. C'est ces genres de détails qui s'accumulent, qui font que ouais, c'est de la série pour jeunes, quoi, familiale, qui va pas très loin. Qui peut se regarder un petit peu mais qui aura pas vraiment d'impact particulier, mais c'est pas non plus affreux. Voilà, c'est histoire de dire, des moments comme ça, je peux les accepter. Mais ouais, quoi, ils se font embobiner un peu facilement, et alors que ils tombent sur un message qu'elle a mis dans leur sacoche, ils comprennent que le but, l'objectif des audacieux, c'est de s'attaquer au plus grand trésor de Alan, et donc ils viennent en parler à Alan en amenant leur groupie Astrella avec eux, parce que voilà, ils pouvaient pas la déposer dans un hôpital ou quoi que ce soit. Il fallait qu'elle les accompagne jusqu'au bout. Un petit détail, et ouais, quoi, ils en parlent avec Alan de ce message pour qu'il leur montre c'est quoi son joyau le plus précis dans ce royaume. Voilà, et donc c'est un stratagème de la part d'Astrella pour que Alan montre ce fameux joyau en question. En gros, c'est un trésor, c'est une espèce de collier inestimable qui appartient à je sais pas qui garde dans une salle au trésor, qu'il peut ouvrir qu'avec sa boucle d'oreille. Donc voilà, Astrella, en se faisant passer pour blessé, les observera, quoi, sans se faire repérer par les gardes. Une fois de plus, les gardes servent à rien. Et elle se rendra compte de comment piquer ce truc-là. Voilà, c'est un stratagème d'infiltration qui est pas si mal que ça. C'est juste que c'est mis en scène de façon un peu trop grossière. Voilà. Hein. C'est dommage, mais pour le temps imparti dans l'épisode, ça passait acceptablement quand même. Hein. Voilà, le truc donc, c'est grâce à ce qu'elle a appris, elle va shipper la boucle d'oreille d'Alan de façon moyennement furtive, c'est-à-dire qu'elle trébuche sur lui, quoi, elle lui pique rapidement sa boucle d'oreille. Ok, je veux bien accepter que ça marche, mais comment ça se fait que Alan, durant tout le reste de la journée, ne se rende pas compte qu'il n'a plus sa boucle d'oreille? Genre, il ressent pas.
que ça lui manque. Oui, détail une fois de plus, mais ça s'accumule un petit peu quand même. En tout cas, voilà, quoi. Il y aura Danaël, Razia et Shimi qui monteront la garde pour empêcher les audacieux de venir piller le château. Et ouais, les gardes ne serviront à rien, une fois de plus, et ils se feront attirer l'attention par les jumeaux. Hein, les jumeaux qui essaieront de jouer un acte plutôt intelligent où ils font croire qu'il n'y a qu'une seule personne, puisque voilà, ils se ressemblent trait pour trait, et donc ils confondent un petit peu Danaël et Razia. Bon, ils finissent par comprendre au bout d'un moment que c'est une diversion. Ça n'empêche pas Astrella d'avoir les devants et d'aller dans la salle des trésors. Seulement Shimi, qui l'avait déjà pas super bien flairé à la bonne, se rend compte qu'elle mijotait peut-être quelque chose, et donc elle la prend sur le fait, mais elle se fait avoir et enfermer dans le coffre, alors qu'Astrella met bien en avant le fait que, en dépit de ce qu'elle a dit du jeu qu'elle a joué, elle est quand même fan des légendaires, quoi. Elle respecte beaucoup ces personnes-là pour leur capacité, etc. Et ça se montre un petit peu par la suite. C'est bien de montrer que on a affaire à une fille qui veut se prouver un peu supérieure, battre les légendaires à leur propre jeu, parce qu'elle les admire un petit peu. Ça se ressent vraiment de la part d'Astrella, et c'est un trait qui me plaît bien. Voilà, je veux me montrer supérieur légendaire parce que je les admire. Voilà, sans être une grande bandit qui veut tuer des gens ou conquérir le monde, elle veut juste être une grande voleuse. Donc voilà, ça change des configurations habituelles où c'est contre Skrull ou Darkel qui veulent conquérir le monde, avoir plus de pouvoir pour faire le mal, tout ça, tout ça. C'est vraiment intéressant, quoi. Ça fait plaisir d'avoir ce petit changement de ton, de rythme, de conflit qu'on te donne. Ça fait plaisir, je vous jure, hein. C'est un point qui me plaît bien, ça. Donc ouais, elle finit par piéger Shimi dans une salle en métal, donc elle peut pas contrôler le métal, elle peut contrôler la terre mais pas le métal. Ça marche pas comme dans Avatar, elle peut pas faire comme Toph et se mettre à contrôler le métal parce qu'il y a des morceaux de terre dedans. Non, non, non. Elle doit trouver un moyen de s'en tirer donc en creusant un petit peu à travers le métal pour atteindre la pierre du mur pour arriver à s'en sortir. Donc ça occupera un petit moment, tandis que Danaël et Razia se feront avoir rapidement par Astrella qui leur fera croire donc que des bandits ont piqué le trésor et ils n'iront pas vérifier la salle ou quoi que ce soit, ils iront directement suivre la piste qu'elle leur indique parce qu'ils se sont bêtement fait avoir une fois de plus. Astrella en profitera pour se barrer en jubilant de sa victoire. Danaël et Razia finiront par saisir un peu le poteau rose en tombant sur Jadina et Griff. En quittant le palais, qui leur feront un petit peu le topo de ce qu'ils auront découvert et ils se rendront compte que mince, on s'est fait avoir, on a été un petit peu bêtes. On a été un petit peu bêtes et ils fonceront à leur poursuite. Astrella qui dira ouais, ça serait pas mes légendaires chéris si ils n'allaient pas jusqu'au bout pour nous affronter. À nouveau. J'apprécie cette mentalité, hein, ça fait plaisir. On a du combat un peu éparpillé avec Jadina et Razia qui luttent contre les jumeaux, Griff qui luttera contre l'espèce de bestiole qui accompagne le groupe. Oui, parce que s'ils arrivent à s'en tirer, c'est parce qu'ils ont une espèce de petite bestiole qui peut cracher du feu et faire quelques actions. Et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à se montrer un peu furtifs pour faire passer leur message, ouvrir des portes, etc. Voilà. Mais bon, quoi, on a cette espèce de conflit qui est pas super intéressant, qu'on rend un peu trop gaguesque entre Griff et cette petite bestiole. Pour le peu de temps que ça dure, c'est histoire de dire. Et donc, alors que chacun a gagné un petit peu son combat, on se retrouve avec Danaël qui fait face à Astrella au bord de la mer, quoi, et il se dit ouais, tu es perdu, Astrella, tu ne peux plus te fuir. Et elle réagit en disant ah, mes légendaires ont réussi à m'attraper, mais il me semble que elle se jette dans l'eau. Tu ne sais pas nager, Danaël. Et oui, donc c'est une fan, hein. Elle les admire d'une certaine façon, et elle se dit, ouais, je t'ai battu pour ça, je peux me barrer sans que tu puisses faire quoi que ce soit, puisque l'eau, c'est un petit peu ta faiblesse. Seulement, elle finit par être rattrapée par Shimi qui a su, donc, s'échapper de son côté de la salle des coffres, et au bout du compte, ils finissent par être rattrapés. Alan est tellement impressionné qu'il se dit qu'il pourrait peut-être en faire des espions à sa solde, parce qu'il faut avouer que sa garde, elle n'est pas très douée à faire quoi que ce soit. D'ailleurs, au passage, il ne devrait pas y avoir encore un espèce de d'espion au service de Darkel dans sa garde. Limite,
ça aurait été cool, oui, non, mais alors là, c'est moi qui m'imagine des trucs, ouah, ils font gaffe à la continuité, etc. Par rapport à l'épisode où on avait vu ça. Ouais, ça aurait été cool que Darkel soit mis au courant de ça et qu'il essaye à son tour, de se les mettre sous la poche pour les embaucher lui-même. Ça aurait été intéressant, malheureusement, non. Hein. Je pense que cette espèce d'espion qui se fait passer pour enfin, qui est dans la garde de Dalan pour Darkel, on n'en reparlera jamais. Donc, le fait est que, ouais, il a été tellement impressionné qu'il envisage de les mettre dans sa garde. Et, ouais, je sais pas exactement comment c'est prévu de se goupiller. Genre, ils vont d'abord passer un peu de temps à l'ombre, et ils auront une formation, où genre, ils signeront des contrats, et puis le lendemain, c'est bon, ils font partie des espions d'Alan. Je ne sais pas trop, c'est pas clair. Et bon, voilà, ça se termine avec Astrella qui fout un petit peu le bordel dans le groupe en inventant un petit mensonge rapide avec Danael. C'est plutôt drôle, j'avoue. Hein, ça va. Et ouais, je vais le dire, un épisode plutôt réussi, en dépit de quelques grossièretés qui sont inhérentes à la série, quoi. C'est-à-dire que, ouais, il y a des choses qui doivent être amenées de façon grossière. On peut pas se permettre de réfléchir en détail à la subtilité, la façon dont les choses s'enchaînent. Donc, il y a des choses qui sont un peu forcées, pas extraordinairement détaillées pour que ce soit particulièrement satisfaisant non plus. Mais pour ce que c'était, ça se regardait tout à fait correctement. La mentalité de nos antagonistes dans cet épisode est plutôt rafraîchissante. Il y a quelques moments d'enquête, de personnages, de rapports de personnages qui passent bien. Ça allait. C'était bien correct, ça. Voilà, si la série avait marché sur ce pied-là durant la majorité du temps, j'aurais un peu d'estime pour cette approche série pour enfants. Parce que au moins ça sait se diversifier un petit peu avec des conflits qui sont un tout petit peu moins le mal qui veut dominer le monde ou quoi que ce soit. Cela dit, ouais, c'est juste un épisode comme ça et je sais pas, il y a qu'à espérer que dans le peu de temps qui reste, on va avoir droit à ce genre de niveau de qualité constante. Tout ce que j'espère, il reste 4 épisodes maintenant. Si ça se maintient comme ça me laissera sur une bonne dernière impression, quoi. Mais bon, hein, je rêve peut-être un peu trop. À bientôt pour l'épisode 23. Bye!